Tu te lèves le matin et sans même t'en rendre compte, tu ressens déjà une tension, une attente, un vide. Tu ouvres ton téléphone, tu vois ce message qui n'est toujours pas revenu. Cette personne qui te regarde à peine, ce silence pesant. Et tu te demandes, pourquoi est-ce que ça m'atteint autant ? Tu n'es pas seul, nous sommes des êtres émotionnels, façonnés par l'attachement, le désir, la peur, le regard des autres. Mais ce que personne ne t'a appris, c'est que ton pouvoir réside justement dans ta capacité à ne plus être prisonnier de tout ça. Bienvenue dans l'art du détachement émotionnel. Pas l'indifférence froide, pas la fuite des émotions, mais la maîtrise, la paix, l'ancrage, ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, cet état de calme imperturbable, même au cœur du tumulte. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce chemin. Et crois-moi, ce n'est pas un chemin de fuite, c'est un chemin de puissance. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas son silence qui te fait souffrir, c'est ce que tu crois que ce silence signifie. Quand tu perds quelqu'un, ce n'est pas la perte elle-même qui détruit, c'est l'attachement à ce que tu pensais devoir garder pour être heureux. Le premier pas du détachement émotionnel, c'est de voir clair. Ta douleur ne vient pas du monde, elle vient de ton rapport au monde. Ta souffrance est une réaction, et ce qui réagit en toi peut être transformé. Détachement émotionnel ne veut pas dire ne plus aimer, ne plus vibrer, ne plus ressentir. Non, c'est aimer sans dépendre, c'est ressentir sans s'effondrer, c'est donner sans s'attendre. Le sage stoïcien n'est pas un robot, c'est un être profondément humain, mais c'est un humain libre. Il sait que tout ce qu'il aime peut lui être retiré, et il choisit d'aimer quand même, sans s'y accrocher, sans devenir esclave de ce qu'il ne contrôle pas. Tu peux pleurer, tu peux être touché, mais tu dois rester debout. C'est ça, le détachement. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Que la force me soit donnée de supporter ce que je ne peux changer et le courage de changer ce que je peux. » La clé de ta sérénité réside dans cette frontière invisible entre ce que tu peux influencer et ce que tu dois lâcher. Tu ne contrôles pas les pensées des autres, tu ne contrôles pas leur amour, leur fidélité, leur reconnaissance, mais tu contrôles ta réponse, tu contrôles ta réaction, tu contrôles ce que tu choisis de nourrir en toi. À chaque fois que tu t'attaches à ce que tu ne contrôles pas, tu souffres. À chaque fois que tu te recentres sur ce qui dépend de toi, tu l'aimais, tu y croyais, tu t'étais projeté. Et elle est partie. Ou pire, elle est restée mais absente. Et ton cœur s'est accroché à une illusion, à un « et si », à un espoir qui t'épuise. Mais la vérité, c'est que tu souffres non pas parce que tu as perdu cette personne, mais parce que tu continues à vouloir ce qui n'est plus. Détachement ne signifie pas renier ton passé. Cela signifie arrêter de nourrir ce qui ne vit plus. Tu peux honorer ce que tu as vécu, sans t'enfermer dedans. Tu peux tourner la page, sans renier l'histoire. Tu ne détaches pas ton cœur de l'amour, tu le détaches de l'attente, de l'illusion, du besoin de contrôler l'autre. Et là, tu redeviens libre. Chaque jour, nous sommes bombardés d'émotions, de notifications, de jugements, de comparaisons. Mais imagine un instant que tu puisses construire en toi une citadelle, un lieu de calme, un lieu où aucun commentaire ne t'atteint, aucun silence ne t'effraie, aucun regard ne te définit. Ce lieu, c'est ton esprit, et tu peux l'entraîner. Chaque fois que tu médites, chaque fois que tu observes tes pensées, chaque fois que tu choisis de répondre au lieu de réagir, tu poses une pierre, tu bâtis ta forteresse. Et bientôt, tu n'es plus une victime du monde, tu deviens inébranlable. Pourquoi s'attache-t-on autant? Parce qu'on croit manquer de quelque chose. On croit que l'autre vient combler un vide, que son amour nous donne de la valeur, que son attention nous confirme qu'on existe. Mais c'est une illusion. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour exister. Tu n'as pas besoin d'être validé pour être valable. Le stoïcien sait que sa valeur ne dépend de rien d'extérieur. Il se suffit, non pas par orgueil,
mais par lucidité. Le jour où tu arrêtes de chercher à combler un vide, tu commences à le remplir par toi-même. Et ce jour-là, tu cesses de t'attacher à ce qui te détruit. Imagine marcher sur une plage. Tu observes le coucher de soleil. Tu le trouves magnifique, mais tu ne t'y accroches pas. Tu ne veux pas le garder. Tu ne te mets pas à pleurer parce qu'il va disparaître. Tu es là, présent, plein de gratitude, et tu laisses partir. C'est ça, le vrai détachement. Apprécier pleinement ce qui est, sans vouloir l'emprisonner. Parce que tout passe, tout change. Rien ne t'appartient vraiment. Alors, au lieu de t'accrocher, sois témoin et remercie la vie pour ce qu'elle te donne et pour ce qu'elle t'apprend à lâcher. Le détachement émotionnel ne se pratique pas dans la facilité. Il naît dans l'épreuve, dans les déceptions, les trahisons, les départs. Mais ces douleurs ne sont pas là pour te briser, elles sont là pour te réveiller. Tu croyais que tu ne pouvais pas vivre sans cette personne, et pourtant tu respires encore. Tu croyais que tu ne te relèverais pas, et te voilà debout. La douleur est une forge. Chaque fois que tu la traverses avec lucidité et courage, tu deviens plus fort, plus aligné, plus libre. Voici quelques pratiques concrètes inspirées du stoïcisme que tu peux intégrer dès aujourd'hui. Quoi? Le journal stoïcien. Chaque soir, écris ce que tu as ressenti, ce que tu aurais pu contrôler, ce que tu choisis de lâcher. La visualisation négative. Imagine que tout ce que tu aimes peut disparaître demain, pour mieux l'apprécier, sans t'y accrocher. Quoi? La méditation sur la mort, memento mori. Rappelle-toi que la vie est courte, que chaque moment est un prêt, non un dû. Quoi? Le silence intentionnel. Coupe les distractions. Reste avec toi-même. Observe ce qui monte, sans y céder. Quoi? Ces pratiques ne sont pas faciles, mais elles t'endurcissent, elles t'éclairent, elles te libèrent. Ce que tu ressens n'est pas ce que tu es. Tu ressens de la peur, de la tristesse, du vide? Très bien, accueille, respire, observe. Mais ne t'identifie pas à ça. Tu es plus vaste que ta douleur. Tu es l'espace dans lequel elle passe. Et plus tu l'observes avec calme, plus elle perd son emprise. Le stoïcien n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui ne se laisse pas gouverner par ce qu'il ressent. Et cette maîtrise, tu peux l'apprendre. Quoi? Tu veux maîtriser l'art du détachement émotionnel? Commence par un choix, celui de ne plus te laisser définir par ce que tu perds, ce qu'on te refuse ou ce que tu ne contrôles pas. Fais ce choix chaque jour et tu verras, un calme va naître en toi. Pas un calme passif, mais un calme fort. Le calme de celui qui ne mendie plus l'amour, mais l'offre. Le calme de celui qui ne fuit plus la douleur, mais en fait un levier. Le calme de celui qui, comme Marc Aurèle, peut regarder le chaos et dire « La tranquillité parfaite consiste en le bon ordre de l'esprit, le royaume que chacun se donne à soi-même. » Quoi? Tu es ce royaume. Maintenant, reprends ta couronne. Quoi? Si ce message t'a parlé, alors ne le garde pas pour toi. Partage-le à ceux qui en ont besoin. Like, commente, abonne-toi. Car ici, chaque vidéo est une pierre de plus dans ta forteresse intérieure. Et n'oublie jamais, tu n'es pas là pour tout contrôler.